Le 15 juillet 2013, Malène Mboutou est interpellée alors qu'elle veut se rendre en Guinée équatoriale le 16 juillet. Elle est placée en garde à vue à la police judiciaire de Yaoundé. Stella Amougou sort les dernières révélations sur Dr Malène Mboutou et tacle Lolo Fodja. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Appelez-moi le professeur Malène Mboutou. Celle qui a eu son doctorat le dimanche. Mais elle partait à l'école en semaine. Mais elle a eu son doctorat le dimanche. Moi, je suis partie à l'école en semaine, je n'ai pas de doctorat. Et ce que j'ai appris en semaine a donné une intelligence. Malène Mboutou, tu es bête. N'amène jamais aucune Camerounaise au commissariat en France. Tu as menacé Étoile Tribune, tu lui dis qu'elle efface les directs. Je vais te dire que peut-être qu'elle efface ça pour son mur, pour sa page, pour ses pages. C'est que j'étais préparé costaud Mboutou. Je t'ai dit qu'on joue ça dans notre territoire, ici. Tu as fui le Cameroun. Tous les jours, je ne vais plus entrer. Je ne vais plus entrer. Tu viens t'asseoir en France. Tu dis que tu as pris la télécommande des réseaux. Tu vas prendre la télécommande là. Mais pourquoi tu glisses sur... Malène Mboutou, pourquoi tu glisses sur Sandy de Boston? Pourquoi tu glisses sur Sandy de Boston? Donc tu peux avoir peur de quelqu'un dans les réseaux sociaux. Malène Mboutou. Appelez-moi Ndiarmen Ndiaye. Appelez-moi Ndiarmen Ndiaye qui vient s'asseoir ici. Ndiarmen Ndiaye là. Ouais. Avec sa soeur qui... Les sales filles là, les saletés là. Appelez-moi un peu les deux là. Je vais commencer par elle. Je lui ai dit qu'elle m'appeler Ndiarmen Ndiaye. Qu'elle vient s'asseoir ici. La fille qui a les seins qui arrivent par terre là. Je lui ai dit qu'elle parte au village. L'eau qui coule par terre là. Qu'elle aille se laver là-bas. On verse l'eau sur son corps. Quand elle va se mettre debout, ses seins vont arriver dans la rivière. Long sein qui arrive par terre. Appelez-moi la saleté là. La femme qui pisse sur elle. Qu'elle vienne un peu s'asseoir ici. Allez m'appeler mon esclave attitré à vie. Ma porteuse de sac. La plus sale femme Bamileke. La plus sale fille Bamileke. Allez me l'appeler que je vais commencer par elle. Dites à Germaine que j'ai dit qu'elle vient s'asseoir ici. La honte de l'Ouest. Noblesse, dignité, élégance. L'Ouest. Respect de valeur. La polyandre. La femme que son mari dort parce qu'il a bu, elle amène un homme il finit avec elle. Appelez-moi Germaine qu'elle passe son tabouret, se met ici. Avec sa soeur qui est les deux exilés du Cameroun. Appelez-les-moi. Parce que la même manière que Germaine est exilée, c'est pas que sa soeur est exilée. Voleuse de gélules. Viens ta soeur, donne ta dose de 5 minutes. Il y a les fous qu'on suit et les fous qu'on ne suit pas. En ce moment, il ne te suit pas. Ta qualité de folie est trop élevée. Tout ce que tu racontes, tu cries tous les yeux. Ça, c'est pour toi. C'est ta vie que tu parles. Tu te demandes d'aller sur la tombe de ta mère, de donner à manger au village et de faire quelque chose. On t'a gâté, tu es vendu. Je vais me marier, je vais me marier. Qui va t'épouser? Qui va t'épouser, Germaine? Même le dernier gars Bamileke ne peut pas te prendre. Quand on dit qu'on se marie entre frères, entre tribus, même le dernier gars Bamileke ne peut pas te prendre. Germaine Ndiaye. Malène Mboutou. Avant de commencer, tu as dit que personne ne m'entend. Que tes vrais amis ne sont pas sur Facebook. Je vais t'annoncer aujourd'hui devant le monde entier, Malène Mboutou. Ma page, c'était la Porsche officielle, était à 17K. Mboutou, je suis à 120K. Tu as dit qu'on ne m'écoutait pas. Vous n'avez pas remarqué ça dehors. Vous avez vérifié, vous n'avez pas vu. Quand vous atteignez 100K, vous captez, vous venez mettre dehors que j'ai 100K. Mboutou, regarde la différence de ma page depuis que tu dit les vérités. Que j'ai dit devant le monde entier que le professeur Malène, docteur professeur Malène Mboutou, couche avec son père. Avant que j'arrive à Malène Mboutou, commence à écrire dans mon propre mur. Tu dis aux Camerounais, c'est une mytho patentée Malène Mboutou. Elle vous joue comme le pouce-pion. Elle vous pousse comme le pouce-pion. Elle vous raconte ses convers. Malène Mboutou, je t'ai dit qu'en France, ma mère qui est couchée, ma fille a 9 ans, on va se faire ça en bain. Où je suis en train de t'amener là. Tu as vu que j'ai mis ta photo sur mon mur, non? J'ai mis ta pièce d'identité que j'ai mis ton mur sur mon mur, non? Ça, c'est une faute grave, non? Je connais où je suis en train de t'amener. Viens dire aux Camerounais la pièce d'identité là. Parce que la préfecture, j'ai mon pote là-bas, un entier. Ta carte n'existe pas. C'est une fausse carte. Et c'est la main de monsieur Joly qui arrête ça. La carte que tu as présentée au Camerounais là, c'est une fausse carte que tu as fabriquée. Comme tu as fabriqué les papiers pour la maison de la dame au Cameroun. Comme tu fabriques les papiers pour la maison, les appartements que tu mets sur ton mur. Comme tu vas acheter les cartons dans les sites, les cartons de cadeaux pour venir mettre que c'est Noël. Tu es faux comme il n'est pas permis. Et vous tout, tu as 2 enfants que tu ne parles jamais. Quand tu es en direct, tu parles de tes filles, de tes 2 filles, ton fils et ta dernière petite métisse, ton pot de fleurs, ton cadeau du ciel, ce qui court dans la cour quand on dit que wang wang wang, ta part de métisse que tu as fait. Pourquoi tu ne parles pas de tes 2 enfants que tu as avant? Tu as 2 enfants, Malène Mboutou, que tu as fait avec le professeur Mendozé. Malène Mboutou, tu as 2 enfants que tu as fait dans la maison. Tu étais une petite fille, 16 ans, je vois 17 ans. Tu as fait avec le professeur Mendozé. Tu vas t'asseoir, tu vas parler de ça au Camerounais. Je t'avais demandé ton visage. Je ne t'avais pas dit que je veux voir ton visage quand tu es au restaurant. Tu m'as écouté, tu as montré ton visage. Ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé ton visage quand tu es en direct comme moi. Parce que quand tu es en direct, vous êtes 2 dans ta tête. Quand tu es en direct, vous êtes à 2 dans ton cerveau, dans ta tête, ton expression. Je vais te voir en direct, devant comme ça, comme je suis là. La plus belle de la terre, la plus intelligente du monde. Malène Mboutou, Anti. Demande mon histoire au Camerounais, vont te dire. J'ai eu les blèmes avec quelqu'un, comment ça s'est passé, c'est Kaolo. Demande au Camerounais. Guylaine Chapuis. J'étais entendu dans un direct dire que tu as payé un photographe pour filmer Malène Mboutou. Non, tu n'as pas besoin de payer un photographe parce que tu es au Cameroun. Nous sommes ici sur le terrain en front avec Malène Mboutou. Qui dit qu'elle peut insulter la première dame du Cameroun qui est française? Le Niam a demandé qu'elle. Parce que Malène Mboutou, je t'ai amené dans un couloir où je suis prête pour toi. Je t'ai dit que tu vas me nier devant toi.
Tu es parti du Quai d'Orsay à la gendarmerie. Le Niam m'a demandé, madame, je vais vous poser une question. Franchement, je vais faire un bisou à l'étoile chrétienne. Ouais, j'ai suivi ton décryptage. J'ai suivi ton décryptage, l'étoile chrétienne. Je voulais te dire, tchakap là-bas. Je me suis demandé un moment, est-ce que je suis seule? Tu as monté par A plus B que Marlène, c'est une farceuse. Une fausse femme. Une bipolaire, une menteuse. De toute façon, elle vous l'a dit en direct. Hein. Marlène vous a dit en direct qu'elle connaît parler. Que même devant un juge, elle sait ce qu'elle va dire, qui va aller à son avantage, qu'elle connaît parler. Elle vous l'a dit. Ce qui me plaît, je voulais féliciter mes frères et sœurs de l'Ouest. Les vrais, hein. Pas les mangeuses de pauvres de tarot qui a fait 3 semaines dans... Où est le locataire de tarot qui a fait 3 semaines, la sauce jaune là. On a oublié dans une bouteille qu'on est parti payer dans un restaurant à Paris. Tu oublies ça quelque part à la maison, après 3 semaines, tu ouvres. Les mangeuses de sauce jaune de ces gens-là. C'est vous que j'insulte. Les vrais de l'Ouest, vous avez dit. Vous avez vu leur sortie? Je vais te poser une question. Maintenant, qui est donne entre toi et moi? Qui est intelligente? Qui est sage? Malène, ils sont tous réveillés à cause de moi. N'importe quel côté dit tes vérités face à face à mentir. À cause de qui? Donc j'ai réussi ma mission. Tu te mets en direct, tu me montres les fiches de paye. Et Anne, c'est la femme qui va me tuer. Je demande des Camerounais. Vous faites comment? Les pas qui viennent au bien le côté ci. Les comptes que Malène nous a montrés, c'est les comptes du 7 juillet 2022. Le compte où il y avait 1600, un autre plus 8000. C'est le 7 juillet 1922. Montre-nous les comptes d'aujourd'hui. Elle vous a encore montré un compte de 2019. Vous faites ça comment? Vous l'adulez. Une fille même qui n'a pas les cartes. Elle vous a montré une carte de récépissé qui finit en 2030. Elle vous a dit que parce qu'elle partait au Cameroun, elle a suspendu. C'est que dès que tu viens le même jour, tu écris à la préfecture, je suis rentré dans le territoire, tu montres ton billet d'entrée, n'est-ce pas? Avec ton cachet qu'on t'a mis sur ton passeport, on te réactualise la carte, non? Ils m'ont dit à la préfecture qu'ils ne font pas ça. On ne met pas les cartes en suspens en France, on les réactive. Vous connaissez le genre de pote là, qui vous y a un peu mot là. Il est sauf que pas de voler les potes là, qui vont à la préfecture. J'ai dit au gars là. Il m'a dit que faux et usage de faux. C'est un faux. Et c'est monsieur Joly qui a arrêté ça avec ses mains. Il dit, mon dossier là, c'est bon à moi jusqu'à. Voici la femme qui est trop belle. Je suis belle. Que je suis laide. Elle est trop belle. Elle est belle. Attendez. Là, voici. Elle est trop belle. Elle est belle. Ouais, je suis une belle femme. Machin, tu es laide. Tu es avec ces petits coups doigts comme les doigts qu'on pile le plantain. C'est ça que tu dis que tu es. Ma soeur, tu ne joues pas dans ma cour. Et vous tout. La beauté de la femme, c'est l'intérieur. Mais tu ne peux pas me dire que je suis laide. Devant toi, non. Bec. Non. Je vous ai dit que la carte ici que vous voyez, j'ai pris sur son mur. C'est elle qui l'a postée. J'ai capturé. J'ai la capture dans mon dossier. Photocopié déjà. C'est marqué 2030. Il m'a demandé, mais attends, Stella, je vais te poser une question là, mais ce que tu me dis n'est pas logique là. Mais je t'entends, mais je ne te crois pas. Moi, je suis à la préfecture depuis 20 ans. Je n'avais jamais entendu que quand quelqu'un part, on stoppe son titre de séjour, quand on dit on prolonge. Ça ne se stoppe pas. Il a une validité, c'est la validité. Il y a des formulaires qu'on te demande souvent, est-ce que tu n'es pas dans le territoire, c'est ça que tu remplis, c'est tout. Mais un récépissé ne se coupe pas et ne se prolonge pas. Non, c'est faux. Elle vous raconte des balivernes. Parce que moi, j'ai tapé tous les territoires. Je suis passé ici chez ma pote. Je suis go niais. J'ai fait d'abord ce qu'il fallait. J'ai signalé, j'ai fait ce qu'il fallait. Après, je suis go voir mon pote niais. Il m'a dit, ben nous sommes au courant. Hein. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, nous sommes au courant. Il me dit, mais qu'est-ce que tu penses? Votre première dame, c'est une Française ou pas? Alors, mais nous sommes au courant. On l'attend. Nous sommes au courant. On voit tout ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle travaille avec les services secrets. Quel service secret? Elle travaille avec aucun service secret. Elle travaille avec les services secrets. Et elle vient vous dire en direct que... elle vous explique comment faire du faux. Comment ouvrir des livrets A. Et comment mettre l'argent en cachette. Elle vous le dit en direct et elle vous dit que... Mais vous êtes comment, vous, les Africains, là? Elle dit, non, attends. Comment tu sais ça? Il me dit, mais on la suit. Mais nous, on la suit. On connaît tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle raconte. C'est faux, tu en as non? Je dis qu'il m'a dit que ça ne se fait pas. Il m'a dit, Madame Stella, vous avez votre carte d'identité française. C'est comme une carte de résident. La résidence, ça veut dire qu'on vous reconnaît comme résident en France. Vous pensez que si vous partez en vacances 3 mois, vous venez stopper, on n'a qu'à faire ça, on n'a que ça à faire dans les préfectures. On vous stoppe votre titre, quand vous revenez, on vous le donne. Non. Si elle va en Afrique et que là-bas, ses papiers finissent, elle peut écrire, mais elle va mettre longtemps. On peut lui dire à 80% que vous êtes dans votre pays, vous pouvez rester là-bas. Ce n'est pas une obligation qu'elle revienne. Mais, puisqu'elle a des enfants français, elle peut faire des démarches, ça va prendre du temps, elle peut réavoir sa pièce d'identité. Mais elle ne peut pas vous dire, vous présentez une carte d'identité et vous dites que ça finissait en 2030, nous sommes en 2024, il y a une validité de 6 ans, et elle vient vous dire qu'elle a suspendu. Mais Stella, s'il te plaît, mais qui gomme ça? Elle me dit, nous on la suit à la lettre. On voit ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent, mais vous nous faites rire, nous ça nous amuse. Je lui dis, bon, elle m'a parlé du Quai d'Orsay, il me dit, c'est quoi ton problème? Je dis, en fait, elle a insulté ma maman, il me dit, j'ai suivi. On suit, qu'elle appelle quelqu'un, on va aussi dans son mur. Mais lui, c'est ma personne. Vous nous êtes dans la ville quand on vient, tu poutes ta bouille, un jar là. Tu mets ta voiture, un jar, ils te mettent les amendes, ils te mettent les amendes. Un dès tu tombes sur eux. Tu n'y as rien, tu te demandes, mais pourquoi vous mettez les amendes tout le temps? Il y a même quoi? C'est comment ici? C'est seulement manuel que vous mettez tous les amendes. Il me dit, mais toi aussi, tu te gagnes n'importe où. Parce que moi, je n'aime pas souffrir. Il me dit que toi aussi, quand même. Toi aussi. Après, il me dit que bon, quand même pas à côté, on speak, on a commencé à speak. On est devenu quota. Nous, nous, ils aiment souvent chop. Et moi, à la maison, j'ai la chop. Vous connaissez comment ils suivent. Donc, ils aiment à la toile de temps en temps, ils boivent le chop. Et vous savez que
le patron du commissariat de Madil, c'était mon voisin face à face. Vous connaissez ceux qui me suivent. Donc, je tape les divers. Il me dit, merde, vous êtes grave quand même chez vous. Hein. Quelqu'un se met en direct, elle a une audience assez importante. Mvuto, demande mon histoire dans les réseaux sociaux. On va te dire ce que j'ai fait à une personne en France ici. Je t'ai déjà fait tes recommandés avec accusé de réception. Tu sais, quand tu passes devant un juge, tu prends un huissier qui fait un constat. L'huissier, son problème, c'est de prendre tes directs. Écouter tes directs et prendre les parties clés. Je l'ai déjà épargné le travail. Je t'ai pris tous les parties clés. Je vais te montrer que c'est de catégorie en catégorie en même. Guylaine Chapuis, toi tu dis là qu'elle va partir au commissariat. Qu'il faut que tu envoies un photographe que tu as baillé pour la filmer. Pourquoi tu envoies le commissariat un photographe? Nous sommes en bain. Je veux savoir quand elle part à la préfecture. Je vais vous faire le direct à la préfecture avec Marlène. Vous allez comprendre qu'un Menambe écoute. Vous allez comprendre qu'il y a les trucs que je ne peux pas supporter. Ma va-bier. Je connais ce que ma mère nous a élevés à 4. Et une maman qui est seule. Mon père est déjà parti. On est un jaja à ses enfants. Je connais les pleurs de ma mère. Et je suis maman de 3 enfants. Tu ne touches pas ma mère. On finit ensemble, toi et moi, mais tu ne touches pas ma mère. Je n'ai jamais insulté ton père, qui est ton gars. J'ai raconté mon histoire. Un photo. Tu ne m'as pas vu depuis ce que tu as dormi, tu t'es un peu pété dehors, tu t'es dit qu'elle est partie. Non. Maman, d'abord, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas une chômeuse, Marlène. Mes enfants, ils ont besoin de la stabilité, ma stabilité. Elle est exilée à vie. Un photo. Je t'avais dit que je te brinque devant et te brinque dans le quata. Je vais te montrer que toi, à 15 ans, 8 ans, ta mère t'a mené en mariage. Tu es devenu sa chisa. Tu as pris son gars qui était ton père. Tu as 2 enfants avec le professeur Mendoza. Pourquoi tu ne parles jamais de tes 2 enfants, Marlène Mvuto? Pourquoi tu ne parles jamais de tes enfants, Marlène Mvuto, de tes 2 enfants que tu as? Pourquoi tu ne parles jamais de tes 2 enfants que tu as? Tu es une clasheuse ou tu es un docteur? Finalement, tu deviens une clasheuse. Ne fais pas comme Germaine Diaye, celle qui a les seins qui arrivent. Une fille qui se met debout. Elle est debout quand ses seins arrivent par terre, ça touche l'eau. Je lui ai dit qu'il faut qu'elle parte se laver à l'ouest. Les rivières qui passent souvent là, il faut qu'elle entre dedans. Elle verse l'eau sur son corps. Ces seins-là vont toucher le sol. Elle part où il y a les crânes de ses parents. Elle met sa tête à terre, elle met ses sales fesses là en haut, là-bas, comme ça. Là. Je lui ai dit ça. À celle qui a à boire là, qui a les frottements qui commencent au niveau des cuisses. La honte de l'ouest, la saleté des filles bamileke. Tous les filles bamileke ont les vraies filles. C'est la plus sale, la honte d'un pays. Tu écoutes ce qu'elle raconte partout dehors, qu'elle crie là, tu viens me mettre dans ton mur, tu me mets ça. J'ai mis mon procès verbal aujourd'hui. Vous êtes venu écrire que non, un procès verbal ne sort pas subitement. Vous êtes venu écrire que non, c'est falsifié. Est-ce que j'ai caché le cachet? Et vous avez été dans les renseignements, non? Dis-lui qu'elle appelle là-bas, alors elle vous dit, comme c'est elle votre mascotte, comme c'est elle votre modèle, vous l'adulez tellement. Est-ce que j'ai caché le cachet? Quand Germaine Diaye, la fille qui pisse sur elle, était sortie parler de ça il y a 3 ans, vous vous rappelez? Le jour que je l'avais corrigé en descendant les escaliers en blanc. Est-ce que j'avais mon procès verbal sur mon mur? S'il vous plaît, écrivez. Marlène Mvuto, tu as fait ça parce que tu pensais me salir. Tu as dit, personne ne peut m'inviter, on peut m'appeler. Tu as insulté Nathalie, tu as mis des photos sur mon mur. Voilà les femmes qu'on amène. Tu as dit, voilà les femmes qu'on amène à la présidence. Ok, Mvuto. D'accord. Je vais te donner ton parcours. Parce que tu connais ton parcours, Marlène Mvuto. Ça veut dire, je me demande, qui se fout de la charité? Mais qui se fout du monde? Vous êtes là-bas, vous êtes mon extrait de casier judiciaire, merci. Ou mon procès. Qui tu te fous de qui? Plus grosse voleuse du Cameroun. Voleuse même des enfants, que tu prends leur argent, que tu les amènes au foot. Voleuse même d'un petit taximan. La grosse voleuse sort me traiter de voleuse. Que oui, voilà ce qu'on amène à la présidence. Maman, allons dans ton sens, Marlène Mvuto. Bipolaire, mytho patenté, menteuse de la nation, la mytho du Cameroun. Allons dans ton sens. Admettons que j'avais volé. J'ai volé où? En Ben. Le cacao de mon grand-père. J'ai pris où? Oko, Mboutinga. Le pata est de chacun. Il a les mounas. De 25 allant à 45 ans. Ils font les affaires. Ils viennent ramener Mboutinga. C'est normal qu'il y a l'huile dans ton cerveau. La terre, le monde entier, l'Afrique. Et vous tout. Je suis passé de 20K. J'avais 18K. À 125K. Tape mon mur, tu regardes. Tu as dit qu'on ne m'écoute pas. Tu as dit qu'on ne m'écoute pas, vous tout. Quand je pars au commissariat, tout le monde dit que hey, Porsche Cayenne, c'était là, Mougou, tu as dit qu'on ne m'entend pas. Le monde entier a entendu que le professeur Marlène Mvuto couchait avec son père. Ce n'était pas un viol, c'était consenti. Maintenant, le monde entier va savoir que tu as fait 2 enfants avec ton père. Pourquoi tu n'as jamais... Pourquoi tu n'as jamais montré tes enfants? Pourquoi tu n'as jamais parlé des 2 enfants que tu as fait avec Marlène Mvuto? Comme tu dis beaucoup la vérité, viens dire aux Camerounais. Je t'avais demandé ton visage. Pas au restaurant. Pendant que tu es en direct. Pour qu'on voit comment tu es en transe. Je ne t'ai jamais demandé ton visage au restaurant, tu ne vas pas m'énerver. Donc tu me mets ton visage en direct. Quand tu mets ta caméra comme ça, tu mets ton visage. Regarde-moi les Ndurungome, que tu peux demander qu'on efface ton casier judiciaire. Donc j'ai le pouvoir de dire un juge. Donc quelqu'un qu'on condamne, tu as le pouvoir de dire au juge que juge ne met pas mon casier judiciaire. Regarde-moi les asticots de Wessi. J'ai expliqué aux Camerounais. Le 15 juillet 2013, Marlène Mvuto est interpellée alors qu'elle veut se rendre en Guinée équatoriale le 16 juillet. Elle est placée en garde à vue à la police judiciaire de Yaoundé. Pendant 2 semaines avant d'être présentée devant le procureur près du tribunal du première instance de Yaoundé. Le 29 juillet 2013, après son 2e passage devant le procureur, elle est placée sous mandat de dépôt à la prison centrale de Konengi, où elle est également incarcérée. Je n'appelle pas les mots d'un père. Contre elle, plusieurs accusations, escroquerie, d'accord? Notamment des millions pris sans contrepartie
aux familles pour voyager les jeunes footballeurs. C'est cette femme qui vient se mettre devant vous, elle vous parle. Elle vous parle du changement. Elle vous dit qu'elle veut le changement au Cameroun. Une femme qui va au Cameroun, elle prend les enfants. Vous savez comment quand les enfants jouent au football dans une famille, ça devient l'espoir de la famille. La maman vend la banane en route. Elle vend les avocats. Elle marche en route, elle vend les arachides. Elle vous vient ramasser tout le paquet d'argent. Elle a dit qu'elle les envoie en Belgique au foot. Ah, tiens, Gogo. L'angara t'appelle l'exé. Les mounas sont tombés dedans. C'est elle qui vient me traiter de voleuse. Ma chérie, admettons, je m'en vais dans ta lancée que j'ai volé en Belgique. Maman, c'est le cacao de mes grands-parents. Ce n'est pas l'argent du contribuable. La SIAT vient comme elle est aujourd'hui parce que vous avez mangé tous les fonds de ton père et toi. Tu t'es mis en direct, tu as dit au Camerounais que si tu en as marre, tu vas nous sortir tes comptes bancaires en Belgique. Partout, tu as cité les pays. Merde! Et ces mêmes Camerounais sont sur ton mur et ils demandent le changement. De quel changement parle-t-on? On va continuer. Des jeunes footballeurs camerounais pour faire voyager les jeunes footballeurs camerounais en France et au Qatar. Elle est aussi accusée dans une autre histoire de véhicules loués à tractatif et vendus à un policier après fabrication de faux papiers. En fait, c'est une faussaire hors pair. Ce sont les chefs d'accusation que Marlène Mboto a accusé au Cameroun. L'Anga fabrique les papiers avec sa matière de base. Le doctorat même elle a fabriqué ça à la maison. Oh! De faux papiers 9, 10, 11. Et le 1er avril 2014, au bout de 13 audiences, Marlène Mboto est reconnue coupable de faits d'abus de confiance, d'escroquerie aggravée. Elle écope de 8 mois d'emprisonnement ferme et est condamnée à verser 10 millions à la FECAFOOT de dommages et intérêts et 2 millions préjudice moral avec possibilité de subir d'une contrainte par le corps de 10 mois à 12 mois. Voilà la femme qui est sur les réseaux sociaux pour nous mettre les photos, ma photo avec la première dame et nous traiter de voleuse. Elle est trop exemplaire. Non, elle est trop exemplaire. Et vous savez quoi, ce qui me fait rire? C'est que ça part de bordellerie, non. Elle avait son premier client, son père. Et quand elle Waka avait son père, vous savez pourquoi Marlène Mboto a maîtrisé le professeur? Je comprends pourquoi il m'avait dit que Yon Waboulou, voyez Marlène, que le lit. Je vais vous dire une vérité. Je ne clash pas. Je n'ai jamais insulté le professeur. J'ai raconté mon histoire avec mon dragueur. Il faut bien qu'on soit clair. Mboto est venu vous dire qu'un homme ne me donne pas 100 000. Je suis sorti de Mboto que son père m'a donné 30 millions. J'ai cité les témoins. J'ai cité ceux qui étaient là. Celui qui m'a envoyé vers son père. C'est le directeur du Méridien qui m'a dit que Amourou, tu restes en salle aujourd'hui. Parce que quand il va te voir, on va pointer. Je n'ai pas inventé. J'ai dit en public mon histoire. Je suis parti à Yaoundé. On m'a payé le premier déplacement pour Yaoundé. Je suis go. Le pater ne me touche pas. Il n'en. J'ai dit que le pater ne peut pas toucher une gars. Ouais, vous aussi. Vous voulez seulement que je dise les parties un genre. J'ai promis aux enfants qu'il y a les trucs qu'il avait pu dire. Le pater ne peut pas toucher une gars. Ouais. Le pater n'en le voit à côté. Je viens comme ça, il fait que le pater va s'étouffer. Le pater va cote comment? Le pater côté. Il va cote comment? Il était bolé. Moi aussi. Le pater m'a baillé. Je suis back. Il y a la deuxième partie. Jolie Ningom, il a déprimé après l'histoire que la petite l'était passée dit. Et vous savez que la petite fille est morte. Une petite fille qui avait perdu ses pantalons quand ça chauffait. Comment vous savez qu'elle était morte? Juste après. Parce que le pater l'avait léché. C'est que vous savez, vous connaissez les catégories d'enfants qui sont mauvais, non? Qui ont le mauvais corps, non? Je suis la catégorie d'enfants là. Si on me tient un mot femme là, ou à la sauce, ou les vous. Là-bas, elle ne travaille pas. Malène Mboto, tu vas me donner le tchakap, tu vas me donner le café, dis que l'angara, mine de rien, c'est un gars, la conteneur d'un gars. Je vais te dire pourquoi. Tout le monde est sorti au pain Mboto. Oui, Amogo, tu as fait du sale. Tout la terre au courant que le professeur Marlène Mboto, docteur professeur Marlène Mboto, le Niema a demandé qu'un. Mais vous devez coucher avec son père. J'ai dit oui, il me dit on allait voir sur internet qui était M. Mendoza. Il dit oui, il me l'a dit. Oui, il m'a dit. Il m'a dit que yon voyait mes ou que le lit, toi bon yamna wa kobema. Que si tu un jour tu es avec moi, elle passe à côté, ne me calcule même pas. Pourquoi? Parce qu'il avait fait 2 mois avec là-bas qu'elle le tenait. Dis-lui qu'elle vous parle de ses 2 premiers enfants. Elle vous parle au Cameroun de tes premiers enfants. Je vais te demander 2 choses aujourd'hui. Je vais demander ton visage. Je n'ai pas demander ton visage dans un restaurant chinois. Je vais demander ton visage en direct comme moi. Parce que tu la vérité que si je m'habille, je m'en vais au restaurant. Et là, je pars du work, je suis en train de courir, j'ai demandé, j'ai même j'étais en retard. Si je m'apprête, je m'en vais au restaurant. Même une genre comme ça, tu ne passes pas pour passer une photo. Classe, prestance, ça, comportement, tu passes pas. Tu vas nous montrer les relevés de 13 000 euros. Ouais, un photo. Ouais. Tu vas nous montrer les relevés de 13 000 euros. Tu prends les papiers, 13 000 euros, tu viens montrer aux gens. Tu dis que tu as 13 000 euros. Tu me traites de lesbienne. En fait, je vais te dire, Marlène, tu sais, tout ce que tu dis là, c'est ce que tu es. Tu vois, c'est profondément ce que tu es. Puisque tu sais que les Ndambaman, ils adorent les patous, non? Il faut que tu aies notre ganon. Tu sais que partout tu marchais les Théodories. Et Marlène, tu n'as jamais sorti avec Théodore Biangema. Jamais. Tu n'as jamais sorti avec Théodore. Et me dit que tu ne dis plus jamais ça devant les Camerounais. Tu n'as jamais sorti avec Théodore. Jamais. Sorti avec son cousin. Mytho de la République. Menteuse. Bordée. Pygmée de Yoko Koute femme. Mytho. Tu mens comme tu respires. Quand tu parles, on dit que. Eh, poche, c'est comment? Quand tu parles, qu'elle va te prendre. Marlène va te prendre. Tu as vu comment une lionne, une femme, elle dévie les gars. Est-ce que tu as rappelé la mascotte du MSC? Ils t'ont dit non. Sandy de Boston t'a dit que. Prononce le nom de Maurice Kamto. Un genre. Dis que Maurice Kamto, il ne sera pas présent. Dis ça. Mais tu es forte, non? Tu sais que tu maîtrises les réseaux, non, Marlène Mboto? Tu as dit que les réseaux, c'est pour toi, que tu maîtrises les réseaux, que tu es trop forte, non?
Mais attends, ma chérie, tu es trop fort, tu me dis les réseaux. Mais alors, lève-toi. Réponds à Sandy de Boston. Oh, comment? Hey! Wow, c'est quoi ça? Je passais, maman. Je voulais seulement mettre, j'ai cherché quelque chose sur mon téléphone. C'est quoi ça? Oh, yo! C'est quoi ça, maman? Waouh! Famille, je passais. Je prends mon portable comme ça pour regarder un truc, un genre. Je voulais regarder quoi et je ne me rappelle pas. C'est quoi ça, maman? Oh, ça cuit. Ça attaque. Oh, ça attaque dehors. Oh. Oh. Stéphane Fodjao, Dieu t'a sauvé. C'est quoi ça? C'est quoi, maman? C'est les pompés. On a pompé la balle. C'est quoi, la tisse a gonflé? Oh, mon goût, palo. Que pas tu peux. Ouais, l'autre pouvait dire, me dire les mots qu'elle me disait souvent là. Maman, je suis passée, c'est ça, pas seulement nos habits, je crois. Je passais comme ça, vous voulez regarder sur mon téléphone en jaja. Oh, c'est fini. Oh, palo. Ouais, Amougou. C'est bien. Vous avez écouté dans cette vidéo Stella Amougou qui continue avec la révélation sur Marlène Mvutu et lave comme d'habitude Lolo Fodja qu'elle l'appelle sa porteuse de sac. Stella Amougou recadre Marlène Mvutu sur plusieurs points. Elle dit que Marlène Mvutu est très mal placée pour l'appeler voleuse car elle a fait la prison au Cameroun pour avoir escroqué de nombreux enfants qui rêvaient faire carrière dans le football. Stella Amougou dit que Marlène Mvutu ne maîtrise rien en droit français puisqu'elle a dit dans l'une de ses sorties qu'un résident français pouvait mettre en pause son titre de séjour quand il est hors du territoire français et le réactiver une fois sur le territoire. Stella dit qu'après renseignement auprès de ses connaissances à la préfecture de police, il en ressort que Marlène Mvutu souffre d'une instabilité. Pour Lolo Fodja, Stella Amougou dit que cette dernière restera sa porteuse de sa vie et ne mettra plus jamais ses pieds au Cameroun, de même que Marlène Mvutu. Elle accuse Lolo Fodja de mensonges et manipulation car elle a passé son temps à raconter aux gens qu'elle était en prison, pourtant son casier judiciaire est vierge. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.